Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Que fêtions-nous à Noël? Au-delà des guirlandes, des bons repas, des artifices de la fête, nous étions invités à célébrer une naissance, l'incarnation de Dieu en notre humanité, l'humanité avec toutes ses grandeurs et ses contradictions. Dieu ne triche pas quand il fait le choix de partager notre vie humaine. Il la rejoint comme elle est. Un peu partout sur notre planète, qui est pourtant notre maison commune, des frères et des sœurs sèment la terreur, nous montent les uns contre les autres. Un peu partout, des frères et des sœurs sont dans la rue, meurent de faim, subissent la guerre, sont touchés par des persécutions, des atteintes à leur dignité, des catastrophes naturelles. Dans le même temps, sur cette même terre, des frères et des sœurs, à l'image d'Étienne, se démènent dans le service des plus pauvres, se donnent de la peine pour construire la fraternité, se battent avec pour seule arme leurs convictions civiles ou religieuses, pour la paix, la justice. Des frères et des sœurs s'organisent collectivement pour que la culture, l'art, l'accès à la connaissance soient partagés par tous. Oui, c'est dans cette humanité, notre humanité, que Dieu fait le choix de s'incarner. Il choisit notre langue tout en nous invitant à apprendre la sienne, celle de l'amour. À Noël, au-delà des paillettes et des lumières artificielles, nous avons pris conscience que l'enfant de la crèche était aussi l'infatigable homme des rencontres, le chemin, la vérité, la vie. Nous avons pris conscience qu'il était aussi le crucifié qui n'a pas refusé sa croix, voulant rejoindre ainsi celles et ceux qui en portent de très lourdes un peu partout dans le monde. Que fêtions-nous à Noël? Nous le chantions. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. Oui, nous fêtions un profond mystère. Le mystère d'un amour inconditionnel et miséricordieux semé dans l'argile incertaine de nos vies humaines. Un amour comme une présence de tous les jours, un amour comme une espérance qui nous ouvre à cette prise de conscience que la vie a du prix et qu'à la suite de Jésus-Christ, nous sommes invités à la faire grandir. Suivons-le, dans la confiance. Ce sera, comme pour Étienne, notre témoignage. Prenez bien soin de vous et des autres.